Alors, je voudrais vous parler ce soir d'un sujet qui n'est pas nécessairement traité par nos concurrents, mais qui, je crois, colle à la personnalité de Marine et à sa conception du monde et sa conception de la France. C'est la fraternité. Évidemment, c'est peut-être la plus belle des valeurs de notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Ce n'est pas que nous récusons les deux autres termes, ô combien non. D'ailleurs, nous pensons que liberté, égalité, fraternité, qui est bien entendu la devise de la République, vient de beaucoup plus loin. Je n'ose pas citer ici, ce n'est peut-être pas le cadre Bossuet qui écrivait dans la politique tirée des évangiles que ces trois mots, liberté, égalité, fraternité, c'était bien avant la Révolution française, ces trois mots donc lui paraissaient être le résumé de la Bible. Et donc ces principes nous sont très proches, et en particulier le mot fraternité. Pourquoi Marine colle-t-elle à ce sujet? Eh bien parce que la fraternité, c'est tout simplement la conscience que nous avons les uns et les autres d'appartenir à un même peuple, de dépasser nos appartenances particulières, de refuser les enfermements communautaires, de refuser l'individualisme forcené, c'est-à-dire le tout fric. Voilà, l'idée que la vie vaut par l'argent que l'on gagne et par l'argent que l'on dépense, cette idée que l'on n'existe dans ce monde que si l'on dépense. Eh bien ça, évidemment, c'est une rupture dans la civilisation, une rupture avec le principe tellement cardinal de la fraternité. Et justement, ce que veut Marine Le Pen, on l'en accuse d'ailleurs, on dit que nous sommes populistes. Non, nous voulons précisément qu'il y ait un peuple. Il y a un peuple s'il y a une fraternité. C'est-à-dire si nous avons ce sentiment d'avoir, au-delà de nos appartenances, un bien commun, un bien supérieur que nous devons aimer, que nous devons servir et que nous devons connaître aussi, qu'il ne faut pas perdre de vue. Il y a un seul problème, au fond. Je disais qu'il y a évidemment l'obsession de l'argent, il y a les dérives communautaristes, mais il y a au-dessus de tout l'idée que les élites, qui sont essentielles à la constitution d'un peuple, ne serait-ce que par la parole, ne serait-ce que par les mots. La France est une nation littéraire, elle a besoin d'écrivains, elle a besoin d'intellectuels, tout peuple d'ailleurs a besoin d'une élite, et ces élites ne sont plus des élites au service du peuple, ce sont des oligarchies qui vivent en apesanteur, n'est-ce pas, au-dessus des peuples, alors qu'elles doivent le servir, ce peuple, et pour commencer, l'aimer. Je peux témoigner, pour avoir beaucoup, peut-être un peu trop vécu dans les cabinets ministériels depuis 20 ans ou 25 ans même, j'ai commencé en 1983, je me pense que ça fait 30 ans, je sais, je vois, lorsque j'étais député pendant 10 ans à Strasbourg et Bruxelles, je vois les hommes politiques ou les femmes politiques vivre sans accord avec le peuple, et peut-être même sans amour du peuple. D'ailleurs, leurs conversations sont assez étonnantes, elles sont quelquefois d'une futilité qui laisse entendre qu'ils appartiennent à un autre monde. On se demande sous quel cieux pacifique ou asiatique on va passer le prochain week-end. Enfin, je veux dire, il y a une espèce de frivolité de ce qui devrait être des élites et qui devraient être des serviteurs et qui en réalité se servent, pardon de la formule, se servent de leur pouvoir ou de tout le moins de l'argent qu'ils ont pour faire tout autre chose que le service du peuple, qui est grave. Et je crois que c'est ça la rupture fondamentale, ce qui coupe notre peuple. Notre peuple a le sentiment d'être lâché par ses élites et par conséquent de ne plus être un peuple. Et c'est à ce moment-là que les délires individualistes ou communautaires se donnent libre cours, et je crois qu'il faut sans cesse, comme le fait Marine, en appeler à l'unité du peuple. La France n'a qu'une chose, c'est sa principale richesse, c'est son peuple. Il faut qu'il soit uni, et pour ça fraternel.